Going on guys, bienvenue dans cette troisième vidéo sur le shell scripting ou bash shell scripting plus précisément. Et si vous n'avez pas vu la première et la deuxième vidéo, je vous conseille fortement d'aller les checker puis revenir sur cette troisième vidéo où on va voir comment peut-on lire les entrées d'un utilisateur, de l'utilisateur avec le bash. Donc, souvent, on crée des scripts qui interagissent avec un utilisateur. Donc, vous allez demander à votre utilisateur d'entrer un username, des mots de passe, un chemin d'un fichier, par exemple un fichier de word list, comme on l'utilise souvent, comme on l'a vu avec les scripts Python. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer, par exemple, une adresse IP, un dictionnaire pour brute forcer quelque chose. Donc voilà. Donc c'est l'interaction entre votre script et l'utilisateur qui rend votre programme plus convivial. Voilà. Donc on va le voir ici. Comment peut-on le faire avec le bash? C'est simple, c'est facile à comprendre. Donc toujours, je vais devoir me déplacer vers mon dossier bash. Puis on va créer un petit script. On va le nommer read par exemple. Parce qu'on aura besoin de cette commande read. Voilà. Puis aujourd'hui, je vais utiliser Sublime Text comme éditeur de texte. Read.sh. Voilà. Juste pour simplifier la lecture. On va agrandir ça. On va mettre ça à côté. Voilà. Voilà. Donc, clear. Donc voilà, ici, on va écrire notre code. Donc, comme d'habitude, le shebang, je vais devoir agrandir un peu. Contrôle. Voilà. Normalement, vous pouvez voir comme ça. Donc, notre shebang, c'est le dièse et point d'exclamation, bin bash. Puis, je vais dire echo, comme on l'a vu précédemment, hello world. Hello world. Je change de permission ici, je mode plus x read.sh puis read.sh. Voilà, hello world, ça marche. Maintenant, si je veux par exemple demander à mon utilisateur d'entrer un texte, un message, n'importe quelle chaîne de caractères, donc je dois utiliser la commande ou le mot-clé read, c'est lire en anglais. Puis, je vais, cette commande va faire en sorte de créer une variable qui va contenir les entrées de l'utilisateur. Donc, read va prendre les entrées de l'utilisateur et les mettre dans une variable. Donc, on va faire read message. Donc la variable va être nommée message. Puis on va dire à l'utilisateur echo votre message et deux points. Et on va remettre le message avec le dollar et la variable message. On va essayer ça ici. Donc hello world. Donc avant, je vais devoir changer ce message. Je vais lui dire entrée un message. Un message, voilà. Deux points. J'exécute. Il me dit entrer un message. Hack it. Ça, c'est mon message. Et, oups, unexpected EOF. Donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il va falloir fermer ici. Voilà. Je réexécute mon message hack it. Et il me dit votre message est hacked. Donc il prend les entrées ici que j'ai mis ici hacked, il le met dans une variable appelée message et puis il imprime ce texte et puis ma variable message précédemment construite. Voilà. Donc voilà comment capter les entrées et les afficher pour l'utilisateur. Maintenant on peut aller plus loin que ça. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur d'entrer plusieurs variables. Par exemple,
entrez vos noms, par exemple là. Donc entrez vos noms, puis je vais recevoir plusieurs noms, nom 1, puis nom 2, puis nom 3, par exemple. Puis je vais afficher que le nom 2, voilà. Si j'exécute, voilà, entrez vos noms, Hannibal, Hannibal, Johnny, et puis Alex. Et puis il va prendre tous ces variables, tous ces entrées, il va les mettre dans des variables, et comme vous pouvez le voir, la deuxième variable c'est John, pardon, et ça l'imprime ici. Si je fais John, nom 1, j'enregistre, j'exécute, on va dire Alex, pardon, on va falloir entrer Alex, John, et puis n'importe quel David, allez. Donc il va imprimer Alex comme première variable. Donc voilà comment recevoir plusieurs variables de la part de notre utilisateur. Maintenant, pour recevoir les entrées, comme vous pouvez le constater ici, on a un saut de ligne. Mais si je veux continuer d'entrer mes informations sur la même ligne, je vais devoir procéder comme ceci. Donc je vais supprimer ça. Et puis je vais faire le mot-clé read. Puis je vais supprimer aussi ça. Read. Puis je vais ajouter l'option dash p. Puis entrer vos noms. Voilà. Puis je ferme. Et donc on va recevoir une seule variable, une seule entrée. Puis je vais nommer ma variable nom. Je fais un saut de ligne, écho, votre nom, et je ferme et j'imprime ma variable nom. Donc j'utilise le mot-clé read puis le dash p pour recevoir les entrées, pour pouvoir écrire les entrées et la mettre dans une variable dans la même ligne, puis dans une autre ligne j'affiche le message suivant. On essaye. Donc vous voyez que j'ai pas un saut de ligne. Entrez votre nom Alex et j'ai mon message juste après votre nom est Alex. Donc j'imprime le contenu de ma variable. Donc voilà comment utiliser read. Donc vous pouvez par exemple aussi recevoir un mot de passe. Par exemple ici si je fais entrer votre mot de passe, donc, je fais un peu de recul, voilà. Donc si je demande à l'utilisateur d'entrer un mot de passe, donc entrez votre mot de passe et je nomme ça password, puis je fais un écho votre mot de passe. Et la particularité des mots de passe c'est que on ne peut pas les afficher pour l'utilisateur pour des raisons de sécurité. Par exemple, si vous avez remarqué sur Linux, si vous faites un sudo su et maintenant je vais taper un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mot de passe ne s'affiche pas pour des raisons de sécurité. Par exemple, si quelqu'un est derrière vous, il peut voir votre mot de passe, donc on ne l'affiche pas. Donc ça s'applique pour tous les mots de passe. Vous pouvez bien sûr remplacer les mots de passe par des étoiles, mais ne pas les afficher, c'est mieux. Donc avec l'option SP, ça va vous permettre de ne pas afficher le contenu de votre mot de passe. Si j'exécute mon script et je commence à taper, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrée, il me dit votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va devoir faire un saut de ligne avec un petit écho vide. On réexécute 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et voilà, votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, il n'affiche rien parce que j'ai utilisé l'option -S qui est spéciale pour ce genre de cas. Donc voilà comment peut-on récupérer les entrées d'un utilisateur, les utiliser dans des variables et l'utiliser prochainement dans le script pour rendre les scripts plus convivial, plus intéressants si on peut le dire. Donc voilà pour cette vidéo et peace.